Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Joanne Pronovo. Et Joanne, là, on attend avec impatience les prochains romans. Mm-hmm. Oui, moi aussi. Mais t'arrêtes pas d'écrire, c'est incroyable. Là. J'écris tout le temps, j'arrête pas. Je me lève le matin, 4 heures. 4 heures, ça commence à me travailler. Je me retiens jusqu'à 4h30. Je me lève, j'écris avec mon café. Je pars travailler vers 9h, c'est ma routine. Après ça, mes pauses, repas, j'écris toujours. Ensuite de ça, j'arrive à la maison, on soupe, puis soupe et causerie avec la famille. Après ça, c'est maman, ciao, bye, je m'en vais dans la chambre, je continue à écrire tout le temps. Mais est-ce que ça nuit à ta vie familiale? Oui, au départ, quand j'avais écrit le premier, là, on avait pris ça, la famille avait pris ça comme un retour aux études, en fait. Tu sais, je vais être pris pour un bout, puis après ça, c'est fini, mais... Non. Non, ça me prendrait un peu d'équilibre, là, parce que j'ai de la misère à sortir de cette bulle-là, puis j'ai toujours envie d'écrire. J'ai tellement de projets dans mes tiroirs que, tu sais, je vois pas l'heure d'arrêter, là. Un jour, peut-être, je deviendrai sage. Mais t'aimerais ça, pouvoir en vivre, là, lâcher ton travail et vraiment te consacrer à temps plein. Ça serait vraiment l'idéal. Quoique, je pense que je me suis habituée aussi à écrire avec l'espèce de bruit ambiant qu'il y a dans l'hôpital, tu sais, des portes qui claquent, du monde qui chiale que c'est long, puis les speakers qui partent, là, puis qu'on appelle des gens salle 2, Monsieur Giachon, puis tu sais, là, je suis habituée d'entendre cette espèce de bruit-là. Puis on dirait que c'est comme devenu une nécessité à un moment donné pour créer, parce que mes meilleurs flashs, souvent, je les ai en attendant justement dans ce bruit-là. Tu sais, je commence à être habituée. Si je suis tout le temps... Ça me fait un peu peur de rester à la maison tout le temps, là, mais j'ai peur de perdre ça, justement. Là, mais tu pourrais aller créer ailleurs, en fait. Non? Dans un café, peut-être. Oui, c'est ça. Ça serait vraiment intéressant. C'est sûr que je vais le faire. Je vais l'essayer, en tout cas. Mais est-ce que ton rêve, ce serait que tes romans, ce soit un jour diffusés sur grand écran? C'est le rêve. C'est le grand rêve. Oh oui, ça, c'est sûr que c'est le top, là. Je rêve cinéma. C'est sûr. Ah oui? Ah, j'aimerais tellement ça les voir s'animer sur les écrans. Mais ça doit être le rêve de tous les auteurs, j'imagine, là. Mais moi, en tout cas, je focus fort là-dessus. Je dis même pas mes personnages. Moi, souvent, je dis mes comédiens. Ils sont déjà tous prêts, là, sont tous... Fait que tu sais déjà dans ta tête qui tu voudrais en Elisabeth et en Louis. Oui, je les sais déjà. C'est tout déjà prêt. Tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à Olivier, Simon, là, tout le monde. Ma liste est faite chez moi. De comédiens que tu voudrais. Ah oui, absolument. C'est très drôle. Oui. Et là, est-ce que tu as hâte de faire les salons du livre? Là, j'ai déjà eu un premier pied là-dedans. Là. J'ai fait le Salon du livre de Trois-Rivières. J'ai aimé ça. Il y avait pas tant de monde que ça. Un petit peu la fin de semaine, mais le soir, c'était très tranquille. Alors, j'en ai profité. Et j'ai fait des belles rencontres avec d'autres auteurs. Parce que c'est tout nouveau, hein, pour moi, ce milieu-là. Là. Mm-hmm. J'ai l'impression d'être une touriste des fois. Juste pour te dire, là, je connaissais même pas Marie Laberge quand j'ai commencé à écrire, tellement je lisais pas puis j'étais pas intéressée là, à la littérature. Là. Maintenant, je fais comme « Ah, ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Honte à moi. » Mais je me reprends. Et puis là, quand je vais dans les salons du livre, c'est pour rencontrer des auteurs, jaser avec eux, ils m'apprennent plein de choses. J'ai fait des belles rencontres. Québec, il faisait très froid au Salon du livre de Québec. C'est tout ce que je retiens. Non, c'est pas vrai. C'était super le fun, mais aussi. Puis c'est ça, là, probablement à Montréal, sous peu. Puis, à l'automne. Ouais, ça donne un peu de temps encore. Et est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez toujours me demander un ami Facebook, je vais vous dire oui. Mais je suis pas très bonne, hein. Comme Élie, la technotronique, je suis pas super bonne là-dedans. Donc, mais Facebook, oui, pas de problème. Je donne tous mes... Tu sais, quand je vais avoir des nouvelles là, de mes écritures qui sont un petit peu partout, puis j'attends, là, je vais donner mes informations là-dessus. Si vous voulez vous suivre ça, là, gênez-vous pas. Et on va inviter les gens à aller sur le site internet de Samedi de lire parce que dans la section concours, on va avoir ton livre à faire tirer. Alors, Cap d'acier et talons hauts. Oh yeah! Oui, alors on invite les gens à aller dans la section concours. Merci Joanne d'être venue à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Et entre-temps, vous pouvez aller sur le Twitter ou le Facebook de l'émission. Et l'adresse internet de l'émission, c'est www.samedidelire.com.